Voici Madia. Madia est originaire de l'Afghanistan. Elle est arrivée au Québec à l'âge de 13 ans, seulement avec son père et son frère. Malheureusement, à cause de la guerre, Madia a dû arrêter l'école. Elle a arrêté de fréquenter l'école. Lorsqu'elle est arrivée au Québec, elle a dû réapprendre l'alphabet. La langue maternelle de Madia, c'est le Dari. Je vous présente Valeria. Valeria est originaire du Venezuela. Elle est arrivée aussi à l'âge de 13 ans, seulement avec sa mère. Malheureusement, elle a dû laisser son père derrière. Valeria était très proche avec son père. Et cela a fait qu'à cause de la distance, elle a eu une intégration très complexe et ardue. La langue maternelle de Valeria, c'est l'espagnol. Et même si c'est une langue très similaire au français, ça a vraiment nuit son intégration. Ça n'a pas été facile. Je vous présente Jean-David. Jean-David est originaire de la Côte d'Ivoire. Il est arrivé ici avec toute sa famille. Jean-David, sa langue maternelle, c'est le français. Malgré cela, il a passé par les classes d'accueil. Et si vous croyez qu'à cause que sa langue maternelle, c'est le français, ça a été plus facile, ce n'était pas le cas. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi je vous parle de ces trois jeunes-là? C'est quoi le rapport que ces jeunes-là ont en commun? Ils ont tous passé par des classes d'accueil au Québec. Et leur intégration a été très complexe et ardue. Moi-même, j'ai passé par des classes d'accueil. Et je peux vous dire, qu'est-ce qu'on ressent quand on est là? C'est très difficile. J'ai réussi à ressentir de l'isolement, de le stress, de l'angoisse, et ça a été vraiment quelque chose qui m'a marqué beaucoup. C'est pour cela qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de faire un documentaire. Un documentaire où on donne la voix à toutes ces personnes qui ont besoin de s'exprimer pour que les gens connaissent notre réalité. Je trouve que être un immigrant, c'est un mélange d'être coincé entre deux réalités. On a tellement de la tristesse, de la mélancolie à cause du passé. Pourtant, on a aussi beaucoup d'excitation à cause du nouveau. Et en parlant de nouveauté, la première chose qu'on réussit à avoir ici, notre premier nouvel habitat, ce sont les classes d'accueil. Une classe d'accueil, ça ressemble à quoi? Une classe d'accueil, d'habitude, c'est la dernière classe du corridor. Ou ça peut être aussi une classe qu'on voit dans un sous-sol. Personnellement, je trouve que tout ça, on peut l'améliorer. Tu ouvres la porte de cette classe, tu vas t'imaginer des belles personnes qui parlent plein de belles langues. Mais aussi, tu vas voir des gens qui se referment par eux-mêmes. Tu vas voir des gens qui serrent très fort leur valise d'immigrants et qui s'isolent. Alors, faisons une petite récapitulation de comment ça se passe quand on arrive au Québec. Voici la courbe d'acculturation, autrement nommée la phase de l'expatriation. Au début, la lune de miel, c'est un moment fantastique. On pense qu'on est en voyage, c'est très intéressant, on est tellement curieux. Mais après, je peux vous dire que la chute est assez vertigineuse. C'est vraiment comme quand on atterrit un avion. C'est pas pour rien que j'ai appelé mon documentaire Atterrissage. Alors, une fois que la descente est faite, moi, je pense qu'on peut toujours faire mieux. L'objectif doit être réaliste. On est tout le temps en train de vouloir s'améliorer. Alors, si on veut s'améliorer, on devrait repenser notre classe d'accueil. Première chose, moi, je changerais des classes d'accueil pour des classes d'immersion. Les classes d'immersion, ils devraient être au centre de l'école, au cœur de l'école. Un endroit où on peut se partager avec les autres. L'intégration va être encore plus simple. Ça va permettre aux gens de pouvoir partager avec les gens qui viennent d'ici et ça va permettre de faire des liens et pas s'isoler. Aussi, ça va nous permettre de briser toutes ces idées préconçues. Ça va nous permettre de briser tout amalgame des régions, des ethnies, des langues. Ça va nous permettre vraiment d'être un-même. Alors, c'est pour ça que je pense que les classes d'accueil, ils devraient être changées. Les enseignants sont géniaux, sont fantastiques. Ils font un bon travail. Pourtant,
on est tout seul avec notre solitude. Ensuite de ça, j'aimerais vous dire que on est tous capables de pouvoir changer, on est tous capables de pouvoir faire mieux. C'est ça qui est important et c'est pour ça que je pense que les classes d'accueil devraient être changées. Autre chose qui est important à réaliser, c'est que nous avons tous un accent. Nous avons tous un bagage. Nous avons tous quelque chose qui nous rend plus ensemble. Alors, nous sommes tous des passagers sur cette planète. Alors, en tant que passagers, nous devrons faire de l'empathie les uns envers les autres pour qu'on soit à l'image d'un Québec fort et uni, à l'image du 21e siècle. Je vous garantis que si on change des éléments comme celui-ci, la prochaine Madia qui va arriver à Québec, elle va pouvoir déposer ses valises par terre, elle va pouvoir se faire serrer dans les bras de la province au complet. Merci.